Voici 10 choses que vous ignorez sur Marie Koné Faye. Première épouse du président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Marie Koné Faye est une figure importante de l'histoire du Sénégal. En tant que première épouse du président Bassirou Diomaye Faye, pourtant, malgré son rôle crucial dans la vie de son mari et dans l'histoire de son pays, elle restait généralement méconnue du grand public. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 10 choses que vous ignorez probablement sur Marie Koné Faye, une femme au parcours remarquable. Bonjour à tous et bienvenue sur l'équipe 21. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Numéro 1. Une histoire d'amour qui a commencé à l'école. La relation entre Marie Koné Faye et Bassirou Diomaye Faye a débuté lorsqu'ils étaient encore adolescents à l'école Saint-Louis de Gonzague à Dakar. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont suivi des études supérieures ensemble à l'université tchèque à Tan Diop de Dakar. Leur amour a traversé les épreuves du temps jusqu'à ce qu'ils se marient en 1993. Numéro 2. Une femme engagée dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Marie Koné Faye n'était pas seulement une épouse aimante, mais aussi une femme très engagée dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Elle a soutenu activement son mari dans ses activités politiques et a même été arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises pour ses idéaux. Numéro 3. Une femme de lettres. Marie Koné Faye était également une femme de lettres talentueuse. Elle a publié plusieurs livres dont L'argent et ses pièges, un ouvrage sur les dangers de l'argent qui a été très bien accueilli par le public. Numéro 4. Une femme d'affaires accomplie. En plus d'être une écrivaine, Marie Koné Faye était également une femme d'affaires accomplie. Elle a créé sa propre entreprise de confection, une industrie de transformation de coton et une entreprise de pêche. Ces entreprises ont connu un grand succès et ont créé de nombreux emplois pour les Sénégalais. Numéro 5. Une mère dévouée. Marie Koné Faye est une mère dévouée. Elle a élevé ses 4 enfants avec amour et a veillé à ce qu'ils reçoivent une éducation de qualité. Malgré son rôle de première dame du Sénégal, elle a toujours pris le temps de s'occuper de sa famille. Numéro 6. Une militante des droits des femmes. Marie Koné Faye est une fervente militante pour les droits de la femme. Elle a toujours défendu l'égalité des sexes et a œuvré pour que la femme du Sénégal ait les mêmes opportunités que les hommes. Elle a également été à l'origine de la création de plusieurs associations pour l'autonomisation des femmes. Numéro 7. Un pilier pour son mari. Marie Koné Faye a été un soutien inconditionnel pour son mari tout au long de sa carrière politique. Elle l'a accompagné dans ses déplacements à travers le pays et a été à ses côtés pour l'encourager dans les moments difficiles. Numéro 8. Une femme d'une grande sagesse. Marie Koné Faye est connue pour son intelligence et sa sagesse. Elle était souvent sollicitée pour ses conseils et son opinion par son mari et d'autres leaders politiques du Sénégal. Numéro 9. Un héritage durable. Malgré la fin de sa carrière, l'héritage de Marie Koné Faye continue de vivre à travers ses réalisations et des valeurs qu'elle a transmises à ses enfants. Elle a laissé une empreinte durable dans l'histoire du Sénégal et est toujours une source d'inspiration pour de nombreuses femmes. Numéro 10. Un symbole d'amour et d'engagement pour le Sénégal. Au-delà de son rôle d'épouse du président, Marie Koné Faye représente un symbole d'amour et d'engagement pour son pays. Elle a consacré sa vie à l'avancement du Sénégal et reste à ce jour une figure admirée et respectée par de nombreux Sénégalais. En conclusion, Marie Koné Faye est bien plus qu'une simple première épouse du président. Elle était une femme exceptionnelle, une leader et une militante qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du Sénégal. Son histoire mérite d'être connue et racontée pour inspirer les générations présentes et futures.